Tu sais aussi bien que moi qu'après une journée de boulot, j'ai besoin d'un bain chaud. Besoin. C'est impossible à comprendre, ça. Aujourd'hui, j'ai passé 15 heures au bureau. Ah, c'est dur de gagner des millions. Oui, c'est dur, parfaitement, c'est dur. Je ne suis pas le seul sur le marché, figure-toi. Il y a de la concurrence et elle est sévère. Tu pourrais peut-être commencer à t'investir un peu moins, non? M'investir un peu moins avec les responsabilités que j'ai. 5 usines, 3000 employés, des abrutis qui sont jamais contents. Jamais, jamais, jamais. Tiens, un exemple. Je leur offre le 13e mois et maintenant, ils exigent le 14e. Tu es systématiquement contre tout ce qu'ils demandent. Et j'en suis fier, c'est un principe. Je suis anti-grève, anti-augmentation, anti-35 heures. J'estime que 5 semaines de congés payés, c'est trop. Au Moyen-Âge, les ouvriers travaillaient 16 heures par jour, 16. Et ils ne demandaient rien. Ils se contentaient de boire de l'absinthe. Le patronat était beaucoup plus heureux. Si c'est tellement difficile pour l'entreprise, C'est place ça. l'argent, tu auras le temps de profiter de la vie. C'est ça, je bazarde tout et en pars vite sous les cocotiers. Et pourquoi pas? Je t'imagine très bien en mini-slip sur la plage. Anti-sieste, anti-bronzage, anti-crabe. Ta calculette à la main, tu raconterais à des vainés des histoires merveilleuses de plus-value et de cigares monétaires. Les pauvres filles se suicideraient le soir même. Très drôle. Tu veux que je te dise, je ne suis pas fait pour cette vie-là. Toute une journée à rien foutre, ça me donne froid dans le dos. Une seule fois, une seule, tu m'as traîné 8 jours aux Caraïbes. 8 jours, tu te souviens? Tous les matins, il fallait que je prenne des calmants. Parce que ça peut être comme la mer. Elle avance, elle recule, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. T'as déjà vu les yeux des poissons? Tout ronds, complètement ahuris. Ils ont la nausée, forcément, avec toute cette flotte qui bouge sans arrêt. Philippe. Plus contre la mer, il n'y a que la montagne. Alors, c'est posé comme un gros tas, ça t'empêche de faire les routes droites. Si un jour je suis au pouvoir, je fais raser toutes les montagnes et je m'en sers pour boucher les océans. Tout sera plat, les transports y gagneront beaucoup. C'est fini? On essaie de parler sérieusement? Ah, parce que parler du boulot, c'est pas sérieux? Mais je me fous de ton travail. Je me fous de toi. Je me fous de nous. Mon Dieu, ça va pas recommencer tous les soirs, non? Ça Ça- devient exaspérant. Ça fait des mois que je recommence tous les soirs. Des semaines que je te dis que j'en ai marre. Et hier, à 22h14, je t'ai demandé de régler le problème rapidement. Rapidement. On parle d'autre chose, s'il te plaît. Ça ne me plaît pas. Mon Dieu, comment faut que je te le dise? C'est une affaire réglée. Tu es complètement inconscient. Elle est réglée pour toi, pas pour moi. Bon, arrête. C'est ça, arrête. Tu penses que je vais arrêter. Alors, tu as pris une décision? Alors? Laisse tomber, je t'en prie, laisse tomber. Non. J'attends ta réponse. J'attends. Je ne veux pas divorcer. Enfin, une phrase qui ne détourne pas la question. Pourquoi? Pour la raison que tu connais, je t'aime. Un homme qui travaille 15 heures par jour ne peut pas aimer sa femme. Le soir, il ne sait même plus parler, juste bredouiller à boire. Très drôle. Philippe, je veux divorcer. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, et à certains moments donnés, bon, c'est normal d'avoir des doutes. Je n'ai pas de doute, j'ai des certitudes. Nous faisons chambre à part depuis 1 an. Tu trouves ça normal? Tout à fait. Chaque être humain a droit à un peu d'intimité. Toi, tu adores lire au lit, moi, je n'ai pas le temps. Il te faut 4 heures de sommeil par nuit, et moi, avec 2, c'est suffisant. Philippe, parlons simplement. J'aimerais qu'on se sépare à l'amiable. Nous avons fait ensemble un long chemin. Un beau chemin, main dans la main. Maintenant, nous marchons côte à côte, les bras le long du corps. On ne se prend plus jamais la main, jamais. On a toujours tendance à exagérer. C'est pas aussi grave que ça. Mais regarde-nous et rappelle-toi ce que nous étions au début. On s'aimait. On n'avait pas un sou et nous voulions avant tout réussir notre vie. Et après, mais seulement après, réussir socialement.
Je ne veux pas divorcer. C'est à cause du fric? Qu'est-ce que tu vas imaginer encore? Je ne voulais pas aborder ce sujet, mais tu m'y obliges. Tu as un problème de ce côté-là. Tu supportes très bien que l'argent rentre. Tu ne supportes pas qu'il sorte. Comme tout le monde. Pas comme tout le monde. Quand tu es obligé de dépenser, ne serait-ce que ça. Dépenser, c'est comme si on t'arrachait le foie, le cœur, les intestins, la vésicule biliaire et les poumons. N'importe quoi. Tu me prends pour une imbécile. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Si nous divorçons, tout est partagé à 50-50. Alors évidemment, tu dis que tu m'aimes. Putain, je te le dis parce que c'est vrai. Mais bien sûr. Quand on partage, c'est autre chose. Hein. Jamais. Tu m'entends? Jamais. Tu ne te rends pas compte de ce que tu demandes, de ce que l'entreprise représente pour moi. Toi, tu viens de la petite bourgeoisie, mais moi, je suis né en dessous, bien en dessous. À 16 ans, je travaillais le jour et j'étudiais la nuit. Aujourd'hui, le prêt-à-porter Chabrier est connu dans le monde entier. Je suis millionnaire. Nous sommes millionnaires. Oh, je t'en prie, un peu de lucidité. Je te rappelle que si nous avons démarré, c'est parce que j'ai fait un héritage qui a été notre première mise de fonds. C'est de là que tout est parti. Tu parles d'un héritage? 100 000 francs? L'argent de madame ne serait pas allé bien loin sans mes idées. Mes idées. Nos idées. Au début, on a travaillé ensemble, je te rappelle. Et j'ai eu beaucoup d'idées. Bon, écoute, Catherine, même si je voulais te donner ta part, je ne pourrais pas. Tu peux comprendre ça? Je ne pourrais pas. Tout est investi. Et la somme est trop importante. Il suffit que tu vendes 2 usines et c'est... Non mais t'es complètement folle là. On est en plein délire. Le circuit serait désorganisé. On perdrait plein de marchés. Je m'en fous. J'exige mon argent. Philippe? Philippe? Bien. Tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle un avocat. Puisque tu refuses une séparation à l'amiable, je me passe de ton consentement et j'entame une procédure de divorce. Arrête! Philippe, Arrête! laisse-moi téléphoner s'il te plaît. Mais... Enfin bon sang, c'est ridicule, on peut parler tout de même, non? On parle depuis plusieurs mois. Enfin. Catherine, il y a forcément un terrain d'entente. Tu as raison, on a tellement fait de choses ensemble. On a tellement lutté tous les deux pour réussir. Tu te souviens? Quelle bagarre! Et c'est vrai que de ton côté, tu as souvent eu de bonnes idées, ça faut le reconnaître. Surtout au niveau pub, ça c'était ton truc. Et c'est vrai aussi que sans ton héritage, on n'en serait pas là. Bon, d'accord, j'ai dit le contraire tout à l'heure, mais c'est parce que j'étais énervé. Tu me connais. Quand je suis énervé, les mots dépassent ma pensée. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est notre œuvre à tous les deux. Par conséquent, tu ne peux pas raisonnablement tout foutre par terre. De plus, comme on n'a pas pu avoir d'enfant, cette entreprise, c'est un peu notre bébé, non? Sans compter que... Sans compter que par-dessus le marché, tu l'aimes. Mais putain, c'est complètement débile cette attitude. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce fric? T'as acheté 3000 robes, 10 000 paires de gueulasses? Parfaitement. Plus 365 en te disant. Parce que si j'ai envie d'en mettre un différent chaque jour, même en plein été sur la plage, ça me regarde. Arrête, fais pas ça. Laisse-moi, laisse-moi. Bon, excuse-moi, je me suis encore énervé. Désolé. Désolé. Mais je vais changer. Je te promets que je vais changer. Allô, maître Lomont? Catherine Chabrier. Excusez-moi de vous déranger si tard. Merci, vous êtes très aimable. Ce serait pour prendre un rendez-vous. Une affaire malheureusement banale, un divorce. Demain à 17h? Parfait.
si tu veux absolument divorcer, je ne peux pas t'en empêcher, évidemment. Mais enfin, pour l'argent, on va s'arranger tous les deux, tranquillement. S'arranger comment? Je ne sais pas, moi, si par exemple, je te donnais 10%. 50-50, c'est la loi. Mais putain! 15%. Plus la maison, en Sologne. Tu l'aimes bien, cette maison. Plus le bateau. Ce soir, demain à 17h, je vois mon avocat. Dorénavant, c'est avec lui que tu discuteras de tout cela. Aidez-nous, vite! Le canapé là. Qu'est-ce qui se passe? Je montais chez moi, je l'ai retrouvé écroulé devant votre porte. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit, je suis sortie. J'habite l'appartement d'en face. Oui, je sais, merci. Tu s'écroulais juste devant notre porte, franchement, les gens. Mais je le connais, il loge au 6e. Vous aussi, non? Les chambres de bonne, très différentes d'ici. Je vous l'ai dit 100 fois de passer par l'escalier de service. L'escalier central n'est pas pour vous. Regardez ce qui se passe. Tout le monde est perturbé. Oh, oh, vous m'entendez? Vous pouvez parler? Oh, oh, ça va? Pose pas de questions comme ça, tu vois bien que ça va pas. Vous auriez pu hisser jusqu'à chez lui. Quand on croupit dans une mansarde, ce n'est pas parce qu'on est mourant qu'on doit se permettre de déranger les familles respectables. Mais elle n'est pas bien, elle. Non, non, effectivement, je ne vais pas bien. Pas bien du tout. Je supporte pas toutes ces choses vulgaires. Le chômage, la maladie, la misère. Je suis trop sensible. Beaucoup trop sensible. Excusez-moi. Oh, réagissez, mon vieux, restez pas comme ça. Allez! Il y a une lettre. À ouvrir après ma mort. Seul, sans argent, j'ai décidé de mettre fin à mes jours devant la porte de mon voisin du dessous, le célèbre homme d'affaires Philippe Chabrier, afin de stigmatiser l'indifférence de notre société pour les plus défavorisés d'entre nous. Oh le con! Non mais le con! Il faut appeler un médecin tout de suite. J'y vais. Pas la peine. C'est pas avec ça qu'il va se faire mal. Quand sais-tu, tu es médecin? Pas besoin d'être médecin. J'appelle. Stop! On panique pas, on réfléchit. Tu peux expliquer? S'il vous plaît, le téléphone. Bouclez-la, vous! Ça peut être une catastrophe, cette histoire-là. La majorité des acheteurs du prêt-à-porter Chabrier est faite de personnes modestes. Si l'une d'elles vient mourir sur mon paillasson pour stigmatiser mon indifférence, notre image de marque en prend un sacré coup. Dans les 3 jours, les ventes s'écroulent. On va quand même pas le laisser mourir pour préserver vos ventes. Et alors, qu'est-ce qui est le plus important? Un pauvre type qui n'apporte rien à personne ou une entreprise qui nourrit des milliers de salariés? Mais j'hallucine là. Rassurez-vous, on ne va pas le laisser mourir. Il suffirait que vous évitiez de parler de la lettre. Après avoir pris ses médicaments, affolé par son geste, cet embout serait descendu ici pour chercher du secours et nous l'aurions aidé généreusement. Ouais, ça, ce serait très positif, ça. Une personne modeste, sauvée par Chabrier. C'est un acte qui pourrait générer une publicité monumentale et gratuite. Seul problème, je suis pas d'accord. Parce que je pense comme lui qu'on vit dans une société pourrie. Faudrait peut-être penser à la répartition des richesses plutôt qu'à votre image de marque. La répartition des richesses. Parce que vous pensez peut-être qu'on va vous faire cadeau de tout ce qu'on a mis des années à gagner. Non, mais vous prenez le patronat pour une association de bienfaisance. S'il vous plaît. Mais ça serait tout à votre honneur. Je comprends pas comment aujourd'hui on peut ne pas avoir honte d'être bourré de fric. Honte. Mais je suis fier d'être riche. Vous entendez? Parfaitement fier.
Un salarié travaille 8 heures par jour, moi c'est 15, 16, parfois plus. Alors ma fortune, je la mérite, vous entendez? Je la mérite. S'il vous plaît. Vous méritez rien du tout. Pour en arriver là, vous avez simplement exploité des milliers de travailleurs. Je n'ai exploité personne. Je me suis contenté de suivre l'ordre naturel des choses. Un ouvrier est fait pour travailler, un PDG est fait pour gagner de l'argent. Pire, j'ai jamais entendu. Eh bien, je vais vous dire, monsieur Machin, et je vous le dis en passe. La ferme. Oh, il a parlé. Ça va? Oh, ça va? Oh, réagissez. Faites un effort, dites-moi quelque chose. Allez. Je suis mort. Non, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Ah bon? Je pas mort. C'est sûr. Sûr. Respirez profondément, respirez. Et c'est moi. Faites rien. Et trop tard. Calmez-vous, respirez, je vous dis. Je n'arrive pas. J'ai froid. J'ai chaud. J'appelle le médecin. Non, t'appelles personne. Quand j'avais 4 ou 5 ans, j'ai un oncle qui a essayé de se suicider. Je sais ce qu'il faut faire. On a de la teinture d'iode, Oui. de l'alcool à 90. Oui. Parfait. Aidez-moi à l'emmener dans la chambre. Attendez. Si vous permettez, vous préférez que vous me donniez le reste de cachet. À votre avis, on n'en a rien à foutre. Lui parlez pas de cette façon. L'esclavage est aboli en France. Continuez comme ça et moi, c'est les flics que j'appelle. Les flics, vous croyez peut-être dans une banlieue difficile? Ça va, ça ne tourne pas? Au fait, je peux savoir pourquoi vous êtes venu vous écrouler spécialement devant ma porte? On pourrait peut-être plutôt s'occuper de sa santé, non? Mais puisque je vous dis qu'il ne risque rien, vous êtes débile profonde ou quoi? Alors, pourquoi devant ma porte? À deux reprises, dans l'ascenseur, je vous ai dit que j'étais chômeur, avec une toute petite pension ridicule, et que si vous aviez de 3 heures par-ci, par-là, vous m'avez répondu oui, et pas une suite. Dans l'ascenseur? Vous vous rappelez plus. Si. Bon, allez, on y va. Allez. Tu es sûr de ce que tu fais? Sûr. Merci, tu peux me laisser maintenant. Monsieur Chabrier, je vous préviens. Si jamais il y a un problème, votre image de marque risque de devenir grande comme un confetti. D'accord, mademoiselle Lénine. Il vous demande de rester ici par peur que je vole vos bijoux? Oh, ça va, vous, hein. Votre agressivité, ça commence à bien faire. Excusez-moi, vous le connaissez, ce bonhomme? Vaguement. Il a sa chambre de bonne au-dessus, moi la mienne. On se croise de temps en temps. Il dit bonjour, ça va? Je réponds ça va et vous? Il fait très bien, merci. Et il avale des médicaments. Relation habituelle de voisinage, quoi. Je vous affranchis mon temps? C'est pas drôle. Enfin, une parole toute simple. Je me demandais si vous étiez capable de parler d'autre chose que de la lutte des classes. Remarquez, si vous êtes naïve, ça peut vous faire passer le temps pour encore une bonne 50aine d'années. Ensuite, il faudra en arriver à des choses plus sérieuses. Les rhumatismes et les regrets sur votre vie ratée. Vous avez remarqué que vous et moi, on s'est aussi déjà rencontrés dans l'ascenseur, dans l'entrée. Évidemment, je sais même que vous êtes étudiante. Non, je vous demande ça parce que
Je me disais que les gens riches avaient peut-être du mal à vraiment voir les pauvres. J'ai l'impression qu'on est transparent pour vous, non? Mademoiselle, Oui. vous commencez à m'emmerder. Il est drôlement bon. Ça doit coûter un max. Il coûte une fortune. Vous boirez le même à 40 ans. Vous serez cadre, divorcé, 2 enfants. Votre grand connard de 15 ans vous trouvera bourgeoise. Votre problème fondamental sera: où va-t-on aller en vacances cet été? Et vous serez bien plus supportable qu'aujourd'hui. Ça y est, ça s'arrange, il est en train de vomir. Tu pourrais nous épargner ce jour de détail? Je vois pas comment le dire autrement. Bon, on le garde ici cette nuit. Hein. Si on le laisse seul, cette andouille est capable de recommencer avec des médicaments plus sérieux cette fois-ci. Et après avoir écrit, bien évidemment, que je suis un ignoble affameur de chômeurs. Et c'est pas vrai. Si, vous êtes content? Vous remarquerez que mon mari s'est montré efficace. Pas de médecin et M. Morin semble tirer d'affaire. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Votre cher époux a agi en pensant surtout à son intérêt personnel. D'ailleurs, les gens de votre milieu pensent toujours d'abord à eux, et ensuite, encore à eux. Écoutez, mademoiselle, demain je mets mon divorce en doute. Vous allez pouvoir toucher mon égoïsme du doigt, ça me perturbe. Et votre révolution, je m'en fous. Vous voyez comment sont les riches devant les problèmes d'amour? Exactement comme les pauvres. Désolée, je savais pas. Et c'est grave pour vous, ce divorce. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'allez quand même pas vous passionner pour la vie privée d'une imposée sur les grandes fortunes. Méfiez-vous. Vous pourriez découvrir brusquement que malgré mes millions, je suis un être humain. Ça pourrait vous traumatiser sérieusement. Ça pourrait même, sait-on jamais, vous donner envie de gagner de l'argent et de laisser tomber la révolution. Vous rendez-vous compte? Votre conversation deviendrait aussi fat qu'une escalope de veau aux hormones. Vous tracassez pas. Le fric et ce qui vous arrive, j'en ai rien à cirer. Amen. Il passe un pyjama, j'espère qu'il va nous foutre la paix maintenant. Je peux le voir? C'est par ici, première porte à droite. Il est vraiment hors de danger, tu crois? Le ravaler des carambars, ce serait pareil. T'es sûr? Si jamais il y avait un pépin, Il n'y aura pas de pépin. Finalement, ces remèdes de bonne femme sont très efficaces. c'est incroyable cette histoire. Un voisin qui vient mourir sur notre palier pour manifester contre la société. C'est aussi inutile que de demander à Air Force de ne plus faire grève. Ce type est un crétin, voilà tout. Tu vois des crétins partout. On a toujours intérêt à prendre des gens pour des cons. On se trompe rarement. Il s'est endormi d'un seul coup. Ah, tu vois? Vous pouvez me donner la lettre? La lettre. Celle où il explique pourquoi il a voulu mourir devant votre porte. Le fait qu'il soit toujours en vie ne change pas le problème. Il a voulu témoigner contre des gens comme vous. Ça pourrait intéresser les médias. Ça pourrait même les passionner. Le problème est que, malencontreusement, j'ignore comment ça s'est passé. Je l'ai avalé. Je vois. Bon, puisque tout est réglé, je vais me coucher. Tu ne dînes pas? Non. Tu m'as préparé quelque chose? Non. Bien, bien. Merci, je me débrouillerai tout seul. En ce qui concerne ton rendez-vous de demain, j'aimerais bien que... Moi, je n'aimerais pas. C'est toujours à 17h. Bonsoir. Vous comptez rester ici toute la nuit? C'est la première fois que je viens chez des milliardaires. J'en profite. J'ai un peu l'impression d'être au zoo. Alors, la visite est terminée, mademoiselle. C'est par ici, la sortie. Vous supportez pas les pauvres dans votre appart, hein? Ça fait tâche. Vous n'allez tout de même pas m'obliger à vous foutre dehors.
sans vouloir être indiscrète. Je bloque niveau neurones ou vous n'avez pas de bonne pour préparer la bouffe? Je vois pas pourquoi je paierais quelqu'un pour ça alors que j'ai une femme qui glande toute la journée. Là, on en revient au temps des cavernes. Vaut mieux que je vous quitte. Salut. Stop. Pardon? Stop, c'est difficile à comprendre ça. Vous pensez parler à un de vos salariés? Je ne parle jamais à mes salariés, je paye des gens pour qu'ils le fassent à ma place. Je vous écoute. Je voulais simplement vous proposer de partager mon apéritif, si ça vous tente évidemment, c'est pas une obligation. Des états d'âme. Votre cajou? Ok. Je considère ça comme de la récupération. Vous voulez essayer de coucher avec moi, c'est ça? Arrêtez de dire des conneries. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudiante. En quoi? Je vois pas pourquoi on développerait, vous vous en foutez. Exact. En tout cas, moi, professionnellement, j'ai l'intention de me comporter correctement. Parce que vous, en fait, vous avez réussi en étant malhonnête. Tout le monde le sait. Oui, mais personne ne peut le prouver. Par contre, ce que vous semblez ignorer, mademoiselle l'étudiante, en rien du tout, c'est que quand on a démarré au bas de l'échelle, on ne peut pas devenir riche honnêtement. On ne peut pas. Alors, vous trouvez ça normal? Les entreprises que vous amenez à la faillite et que vous rachetez pour une bouchée de pain? Tout à fait. Les mensonges, les magouilles font partie intégrante du monde des affaires. D'ailleurs, la justice est également de cet avis. Un voyou qui vole une bicyclette, c'est 6 mois de tôle, mais un PDG qui a un trou de 20 millions dans sa trésorerie, il est mis en examen, c'est tout. Excusez-moi. Ah, monsieur Moreau,